Et pour en parler, nous sommes en direct sur ce plateau avec Younis Omarjee, député européen à la France Insoumise. Bonsoir. Younis Omarjee, merci d'être avec nous. Vous aviez assisté, vous étiez là à cette rencontre. On avait vu les images entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à Marseille. C'était d'ailleurs plutôt chaleureux, on s'en souvient. Est-ce que vous pensez que cette entrevue a été d'une tonalité identique ou différente cette fois-ci? C'était courtois, c'était républicain. Et je pense que c'était un entretien courtois et républicain où chacun a défendu ses positions. Et pour ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, des positions qui le séparent du président de la République. Vous l'avez vu d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, réagir à la sortie de l'Élysée tout à l'heure. Vous qui le connaissez, vous l'avez senti comment? Effectivement, plutôt satisfait de cette rencontre ou plutôt un petit peu sceptique? On sentait qu'il avait du mal peut-être à avoir convaincu Emmanuel Macron, selon ses dires. Il est toujours intéressant, je pense, de pouvoir partager ses positions avec celui qui préside aux destinées de l'État et qui porte la responsabilité de la situation qui est celle du pays aujourd'hui. Toujours intéressant de discuter du rôle de la France dans le monde. Mais notre satisfaction sera lorsque Emmanuel Macron aura été convaincu par les positions qui sont les nôtres. Et je ne suis pas certain qu'il prenne ce chemin. Alors justement, c'est un peu l'impression qu'on a, effectivement, après avoir entendu Marine Le Pen, après avoir entendu Jean-Luc Mélenchon. À quoi ça sert finalement de consulter si on ne suit aucun avis de personne? Il est toujours important pour le président de la République. Mais c'est pour la communication, c'est pour l'affiche, d'avoir la position des représentants des groupes parlementaires. Nous sommes une démocratie parlementaire et pour que notre démocratie soit vivante, ces échanges sont importants. Ensuite, il est bien évident que le président de la République doit tenir compte à la fois de ce que disent les représentants du peuple et de ce que disent les Français eux-mêmes dans l'ensemble des manifestations qui se sont exprimées jusqu'à maintenant. Et pour ce qui nous concerne, les propositions qui ont été mises sur la table, mais qui ne sont peut-être pas tout à fait les plans du président de la République, ne sont pas à la hauteur de l'attente des Français. Je ne suis pas certain, par exemple, que le référendum tel qu'il était envisagé, ce référendum à choix multiples, corresponde vraiment, au fond, aux attentes des Français, parce que toutes ces évolutions d'ordre constitutionnel, institutionnel, en réalité, ne règlent pas les problèmes de fond qui sont posés par les Français, qui concernent la vie chère, qui concerne la suppression de l'impôt sur la fortune et les difficultés de vie que rencontrent les Français. Donc c'est un changement de politique qui est nécessaire aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous aviez dû être devant le président de la République vous-même, quelle mesure vous auriez semblé la plus urgente? Je n'ai pas eu la possibilité, évidemment, de le rencontrer. Je pense que le président de la République aurait été bien inspiré aussi de rencontrer les chefs de délégation françaises au Parlement européen, parce que beaucoup de choses se jouent au niveau européen. Si j'avais pu converser avec lui, je lui aurais demandé de supprimer immédiatement l'impôt sur la fortune. C'est à la fois une décision symbolique qui est très forte, qui permet d'ouvrir un chemin pour une plus grande justice fiscale. Et puis c'est aussi 4 milliards d'euros qui seraient rendus aux Français de manière la plus juste. Et je crois qu'on en a bien besoin. Alors, vous qui êtes député européen, comment vous voyez l'avènement de certaines listes des gilets jaunes, que d'ailleurs certains autres gilets jaunes critiquent? Oui, il y en a une deuxième, beaucoup de départs sur les listes qui ont été annoncées. Pour ce qui nous concerne, nous sommes rentrés à la France Insoumise dans la campagne des européennes. Nous avons une liste qui est conduite par Manon Bry et avec deux députés sortants, Emmanuel Morel et moi-même. Nous sommes en campagne et nous allons expliquer aux Français notre programme. Nous allons aussi dire ce que seront
les députés européens demain dans le Parlement européen, c'est-à-dire des députés intransigeants qui vont combattre les lobbies et qui vont aussi agir pour que la France garde la maîtrise de son indépendance, de ses souverainetés. Vous avez vu les décisions qui sont prises actuellement. Donc nous allons expliquer tout cela dans cette campagne qui s'ouvre et qui va être très dynamique, je pense. Merci Younous Omarjee, que nous suivrons évidemment sur RT France. Merci à vous, d'être passé par notre plateau.